Fait-il bon en France être propriétaire de son logement, voire de plusieurs? Beaucoup de forces semblent agir contre les propriétaires. On en parle ce matin avec le directeur général de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Pierre Otus. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. En ce début d'année, il y a un phénomène qui va intéresser tous les propriétaires. Je rappelle qu'en France, 58% des ménages sont propriétaires de leur logement, appartement ou maison. Et donc ce phénomène, c'est l'inflation. L'inflation qui est une mauvaise nouvelle, dites-vous. Enfin, disons que c'est ambivalent, puisque cette inflation, elle a deux conséquences. Elle va rehausser mécaniquement l'indice de référence des loyers, qui sert de référence au calcul des loyers. Ça, c'est bon pour les propriétaires bailleurs. En revanche, ça va avoir une incidence assez forte sur les impôts locaux. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe, Pierre Otus? Alors tout simplement, la taxe foncière qui est payée par 60%, 58% des Français, qui soient bailleurs ou propriétaires de résidence principale, est réévaluée automatiquement tous les ans. C'est écrit dans le Code général des impôts par un indice qui vient revoir la valeur locative du bien. Donc il y a deux choses dans la taxe foncière, il y a la valeur locative et puis il y a les taux que les élus locaux votent tous les ans. Et donc ça, c'est à la main des élus locaux au niveau local, mais nationalement, automatiquement, la valeur du bien est réévaluée et donc la taxe foncière augmente. Et pour l'année prochaine, pour 2022. Pour là. 2022, Ouais. Oui, on est déjà en 2022, oui, tout à fait. Bonne année. Merci. Eh bien, ce taux est très élevé, 3,40, 3,48. 3,4%. Voilà. Et donc, c'est très élevé et c'est plus élevé que l'IRL, l'indice de relèvement des loyers, beaucoup plus élevé, parce que l'indice qui est pris, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais c'est l'indice des prix à la construction harmonisé, et il est 2 fois supérieur à ce qu'on va pouvoir augmenter les loyers. Et quand ça veut on dire regarde... qu'un propriétaire immobilier, notamment s'il est bailleur, s'il loue son appartement, les loyers monteront moins vite que la taxation de cette propriété, Pierre Otus. Oui, et d'ailleurs on l'observe depuis de très nombreuses années. Quand on regarde sur les 5 dernières années, la taxe foncière a augmenté 6 fois plus vite que les loyers. Et puis par ailleurs, les propriétaires calculent leur loyer, mettent en place des loyers aussi en fonction du marché local de l'habitat. Et donc, ils n'appliquent pas nécessairement ni systématiquement l'IRL, qui pourtant est dans leur bon droit, parce qu'ils veulent une bonne relation avec leurs locataires, parce qu'ils estiment que le loyer est déjà suffisamment élevé, est au bon prix, au prix du marché. Et donc, cet effet ne vient pas contrebalancer le prix des taxes foncières. Mais par ailleurs, un propriétaire qui se dit « Ouh là là, ma taxe foncière a terriblement augmenté, il va falloir que je le répercute quelque part, parce que mon modèle d'investissement, un propriétaire bailleur, ça reste un investisseur, eh bien, ne tient plus, je vais augmenter un petit peu le loyer. Donc, l'augmentation des taxes foncières a un effet inflationniste sur un certain nombre de loyers quand le propriétaire peut se le permettre. Et alors, évidemment, il y a toujours le méchant propriétaire qui augmente le loyer du gentil locataire. C'est un petit peu la fable que l'on raconte communément en France. À cela, il y a cette force politique aussi qui met en avant l'idée d'un encadrement des loyers. Qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui très concrètement, Pierre Otus? Parce qu'on voit que de nombreuses villes commencent à s'y mettre à la suite de la ville de Paris. Il y a un certain nombre de villes qui se sont inscrites, qui ont demandé au ministère du Logement de pouvoir encadrer les loyers. Le gouvernement semble vouloir revenir d'ailleurs sur la possibilité de redemander à nouveau, donc d'étendre la possibilité d'encadrer les loyers, ce qui nous inquiète très fortement. Mais qu'est-ce que vous dites à l'UNPI de l'encadrement des loyers? Déjà, on attaque toutes les mesures au tribunal, parce qu'on considère que l'encadrement des loyers est une atteinte violente au droit de propriété, qui est un droit constitutionnel. C'est quand même pas rien, c'est le droit le plus élevé dans notre pays. Et puis, on s'interroge aussi sur des maires de communes qui à la fois demandent l'encadrement des loyers, l'obtiennent, et puis disent qu'ils ne construisent plus de logements. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre moins d'offres de logements, moins de logements sur le marché, et par ailleurs ils veulent contraindre le stock existant de logements en encadrant, donc en fixant administrativement le loyer au détriment des propriétaires, et donc on vient déséquilibrer terriblement un marché qui doit être plutôt dynamique pour pouvoir subvenir aux demandes des gens qui viennent habiter. Alors là, les propriétaires, évidemment, dans le cadre de l'encadrement, sont perdants, mais globalement, ce sont tous les Français qui se retrouvent pénalisés par cette politique qui dit « ne construisons pas parce qu'on va se faire embêter par nos administrés qui vont nous reprocher les ouvertures de chantier à tour de bras » et les propriétaires dont le rendement de leur investissement tend à se réduire année après année. Bien sûr, et il faut d'abord remercier les propriétaires, parce que les propriétaires, quand on dit qu'il y a 1 200 000 transactions par an, donc 20% de plus par rapport à l'année dernière, eh bien c'est 20% de plus de droits
droits de mutation qui rentrent dans les caisses des collectivités locales. La taxe foncière, c'est une augmentation de 50% des recettes en 10 ans. Bon, tout de même, Pierre Othus, disons les choses, à savoir que ce que l'on observe, et c'est ce qui ressort du portrait social de la France qui a été dressé par l'INSEE, qui est dressé tous les ans par l'INSEE, celui qui est paru au mois de novembre nous dit la chose suivante: on constate une concentration de la propriété entre les mains d'une petite portion de multipropriétaires, et à savoir que notamment l'investissement locatif, c'est-à-dire ces gens qui achètent un appartement en tant qu'investisseurs, eh bien cette part ne cesse de croître. Quand elle était de 14% des transactions il y a de ça 10-12 ans, aujourd'hui c'est près d'un appartement sur 3, près d'un bien immobilier sur 3 qui est acheté par un investisseur. Cette France de propriétaires est-elle en train de changer de nature, Pierre Othus, à savoir que c'est une France d'investisseurs qui est en train de lui faire place? Alors, deux conséquences. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le travers du salaud de proprio, justement, qui sera multipropriétaire bailleur. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que l'accès à la propriété, notamment pour les primo-accédants, semble de plus en plus compliqué. C'est ça, cette idée-là. Ça semble plus compliqué, mais pour une raison très simple. C'est que s'il y a une plus petite part de gens qui sont capables d'investir dans leur logement personnel, dans lequel ils habitent, c'est aussi parce qu'il y a des contraintes fiscales qui pèsent sur eux et des contraintes réglementaires. Quand vous achetez dans une copropriété et que vous savez qu'il va falloir faire un certain nombre de travaux de manière obligatoire et que vous êtes propriétaire, c'est vous qui payez. Quand la taxe foncière explose, c'est vous qui payez. Quand les droits de mutation explosent aussi, c'est vous qui payez en tant que propriétaire. Et donc, ce phénomène de concentration, il peut être la conséquence d'une forte contrainte fiscale. Quand vous avez la taxe foncière à payer, c'est 2 mois d'échéance de prêt. En moyenne, un peu plus de 2 mois d'échéance de prêt supplémentaire. Donc c'est un 13e, un 14e mois que vous devez aligner pour pouvoir acheter votre résidence principale. Et puis, la multipropriété, c'est pas forcément une mauvaise chose. La multipropriété, ça veut dire aussi qu'il y a des investisseurs qui sont attirés par ces marchés, qui veulent injecter des capitaux dans le logement en France, ce qui est une bonne nouvelle. En revanche, ce qui est une moins bonne nouvelle, c'est justement des villes qui ne construisent plus, qui ne travaillent plus sur l'offre locative et qui ne mettent plus en location des logements pour subvenir aux besoins des Français pour se loger, tout simplement. On sait que c'est un poids lourd sur le budget des Français. C'est peut-être la clé d'ailleurs des questions de pouvoir d'achat en France, Pierre Othus. Et d'ailleurs, c'est rarement dit. On parle très peu de logement dans cette pré-campagne présidentielle, Pierre Othus. Qu'est-ce que vous, en tant que porte-parole, directeur général de l'UNPI, les propriétaires immobiliers, souhaiteriez-vous que l'on dise dans cette campagne présidentielle très rapidement? Ce que l'on dit, c'est qu'on ne réagisse pas systématiquement quand on a un problème avec le logement, une crise qui se profile, elle est certaine, mais peu s'en préoccupe au niveau des politiques, vous avez raison, c'est qu'il faille réparer le parcours logement des Français. Il y a le logement social, il y a le logement locatif privé et il y a l'accession à la propriété, et pourquoi pas la multipropriété avec une résidence secondaire, ce serait une bonne nouvelle pour les Français. Ça n'est pas travaillé. La réaction pavlovienne de nos dirigeants, c'est de dire on va faire plus de logements sociaux, on va plus encadrer et puis on va plus taxer. Et ça, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour justement que le parcours logement des Français soit fluidifié et que chacun trouve sa place dans le bon logement au bon moment de sa vie. Merci Pierre Othus, directeur général de l'UNPI, invité éco d'Europe Matin. Bonne journée à vous, bon week-end. Merci.